Une invocation puissante, à dire après chaque prière. En Ramadan. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim. Mes frères et sœurs, savez-vous qu'il existe une invocation si précieuse que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a enseignée avec amour à son compagnon Mu'adh ibn Jabal? Une supplication qui, si elle est dite sincèrement, transforme notre relation avec Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette invocation, son importance et comment elle peut illuminer notre vie, surtout en ce mois béni de Ramadan. Partie 1. Une invocation enseignée avec amour. L'amour du prophète, paix et bénédiction sur lui, pour ses compagnons ne se limitait pas à des mots. Il le manifestait par des gestes empreints de tendresse et de sincérité. Imagine un instant, le prophète, ce modèle de miséricorde, s'approche de Mu'adh ibn Jabal. Il ne se contente pas de lui parler à distance, non. Il prend sa main, lui témoigne une affection sincère et lui dit ces paroles bouleversantes. « Ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. » Pause. Silence. Que ressens-tu à l'écoute de ces mots? Un instant d'émotion pure, un moment suspendu où l'amour du prophète rayonne à travers les âges, traversant les cœurs et atteignant jusqu'à nous aujourd'hui. Puis, il lui confie un secret, un trésor. Ne néglige jamais de dire après chaque prière « Allahumma aïni ala dikrik wa shukrik wa husni ibadatik ». Une simple phrase, mais qui renferme tout ce dont un croyant a besoin pour s'élever spirituellement. L'importance du dhikr, la clé d'une vie apaisée. Nous vivons dans un monde où l'esprit est constamment sollicité, dispersé entre 1000 distractions. Nos pensées vagabondes s'accrochent à l'éphémère et oublient l'essentiel. Mais cette invocation nous rappelle une vérité profonde. Le cœur trouve sa quiétude dans le souvenir d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le dhikr, ce n'est pas seulement des mots récités mécaniquement. C'est une connexion, un fil invisible qui nous rattache au Créateur à chaque instant. C'est la conscience d'Allah qui éclaire nos choix, qui nous éloigne du péché et qui nous ramène toujours vers lui. Lorsque nous demandons à Allah de nous aider à nous souvenir de lui, c'est une reconnaissance d'humilité. Nous savons que nos cœurs s'égarent, que nos langues deviennent silencieuses lorsque l'oubli s'installe. Alors nous lui demandons « Aide-nous à ne jamais t'oublier ». La gratitude, un état d'âme qui transforme notre existence. Après le souvenir d'Allah, vient un autre pilier de cette invocation, la gratitude. Combien de fois recevons-nous des bienfaits sans même nous en rendre compte? Le souffle que tu viens de prendre, as-tu pensé à remercier Allah pour cela? La sécurité de ton foyer, la nourriture sur ta table, les battements réguliers de ton cœur. Nous vivons dans l'abondance, mais nous oublions souvent de dire « Alhamdoulilah ». Et pourtant, la reconnaissance ouvre les portes de la miséricorde divine. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, 14:7. La gratitude n'est pas seulement un mot, c'est une façon de voir le monde. C'est choisir de se concentrer sur les bienfaits plutôt que sur les manques, sur la lumière plutôt que sur l'ombre. Lorsque nous demandons à Allah de nous aider à être reconnaissants, nous reconnaissons que notre nature humaine est oublieuse. Nous savons que nos cœurs ont tendance à se plaindre, à voir ce qui manque plutôt que ce qui est présent. Alors nous disons, Ya Allah, enseigne-nous la gratitude, l'adoration avec excellence, un chemin vers la perfection spirituelle. Enfin, cette invocation nous invite à une troisième dimension essentielle, adorer Allah de la meilleure manière. Nous prions, mais prions-nous avec présence et humilité. Nous jeûnons. Mais est-ce seulement une privation de nourriture ou une purification intérieure? Nous récitons le Coran, mais l'écoutons-nous avec notre cœur ou seulement avec nos oreilles? L'adoration n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Et ceux qui sont pieux seront au paradis, auprès de leur Seigneur, recevant ce qu'ils désireront, car ils faisaient le bien. Sourate Az-Zumar 39-34. Lorsque nous disons « Wa husni ibadatik », nous demandons à Allah de nous élever au-delà de la simple pratique rituelle. Nous lui demandons de nous aider à prier avec amour, à jeûner avec intention,
à réciter son livre avec méditation. Nous demandons à Allah de transformer notre adoration en un acte vivant, vibrant, nourri par la sincérité et la quête de l'excellence. Un message d'amour et de connexion spirituelle. Ce hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas une simple recommandation. C'est un témoignage d'amour. Un amour qui nous enveloppe, qui nous guide vers Allah, qui nous pousse à rechercher la beauté dans notre foi. En une phrase, tout est résumé. Se souvenir d'Allah pour ne jamais s'égarer. Le remercier pour s'élever spirituellement, l'adorer avec excellence pour atteindre la perfection du cœur. C'est une invitation à transformer notre quotidien, à faire de chaque prière une rencontre avec Allah, à faire de chaque instant une opportunité de le glorifier. Alors mon frère, ma sœur, à partir de maintenant, après chaque prière, répète cette invocation. Sens chaque mot vibrer en toi, fais-en une habitude, une lumière qui éclaire ton chemin. Et souviens-toi, le prophète a enseigné cette prière avec amour. Fais-en un acte d'amour envers ton Créateur. Partie 2. Reconnaître notre dépendance envers Allah. Ferme les yeux un instant. Inspire profondément. Sens cet air qui emplit tes poumons, cet oxygène qui nourrit chaque cellule de ton corps. Maintenant, imagine qu'Allah te retire cette simple capacité. Rien. Plus d'air. Plus de mouvement. Plus rien. Nous vivons chaque jour sans même nous rendre compte que notre existence repose entièrement sur la volonté d'Allah. Chaque battement de notre cœur, chaque souffle que nous prenons, chaque pensée qui traverse notre esprit n'existe que parce qu'il le permet. Et c'est pourquoi l'invocation enseignée par le prophète, paix et bénédiction sur lui, commence par cette phrase si puissante. Allahumma aïni, ô Allah, aide-moi. Un aveu d'humilité face à la grandeur d'Allah. L'être humain a cette tendance naturelle à se croire indépendant. Lorsqu'il réussit, il attribue cela à son intelligence, à son travail, à ses efforts. Mais en réalité, tout ce qu'il possède vient d'Allah. Sans son aide, nous ne sommes rien. Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran. Ô homme, vous êtes les besogneux ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah qui se suffit à lui-même, et il est le digne de louange. Sourate Fatir 35-15. Nous sommes dépendants de lui en tout. Nous avons besoin de lui pour voir, pour entendre, pour parler, pour nous lever chaque matin. Nous avons besoin de lui pour être guidés, pour avoir un cœur apaisé, pour trouver du sens dans notre existence. Et pourtant, combien de fois nous comportons-nous comme si nous étions autonomes? Combien de fois avançons-nous dans la vie en oubliant que c'est Allah qui nous soutient à chaque instant? Sans l'aide d'Allah, nous ne pouvons même pas prier « Regarde autour de toi ». Combien de personnes, malgré leur bonne santé et leur intelligence, ne se prosternent jamais devant Allah? Combien d'entre elles ont tout, mais ressentent un vide immense en elles? La prière est un cadeau, un privilège. Mais ce privilège, il ne dépend pas de nous. C'est Allah qui nous permet de prier. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait « C'est Allah qui guide qui il veut vers la prière ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu es capable de faire tes 5 prières aujourd'hui? Dis Alhamdoulilah. Car sans sa permission, même lever les mains pour dire Allahu Akbar serait impossible. C'est pourquoi nous disons « Ô Allah, aide-moi ». Parce que même notre capacité à l'adorer dépend de lui. Nous ne pouvons même pas lever un doigt sans lui. As-tu déjà observé quelqu'un dont le corps est paralysé? Un bras, une jambe, ou parfois tout le corps? Ils veulent bouger, mais ils ne peuvent pas. Nous bougeons sans y penser, nous marchons, nous courons, nous écrivons, nous parlons. Mais qui nous donne cette capacité? Allah. Regarde ce verset qui nous rappelle notre fragilité. Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissant. Sourate Al-Mulk 67-23. Sans Allah, nous ne pouvons pas respirer. Sans Allah, nous ne pouvons pas nous lever. Sans Allah, nous ne pouvons pas aimer, penser, espérer. Nous sommes complètement dépendants de lui. L'illusion du contrôle. Regarde l'être humain. Il bâtit des gratte-ciel, explore l'espace, crée des technologies impressionnantes. Il se sent puissant. Et pourtant, un simple virus invisible peut le clouer au lit. Un tremblement de terre peut réduire en poussière tout ce qu'il a construit. Nous croyons contrôler notre vie, mais c'est Allah qui contrôle tout. Et il vous a procuré de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah,
vous ne sauriez les dénombrer. Sourate Ibrahim, 14h34. Nous ne maîtrisons rien, mais nous avons une force immense à notre disposition, l'invocation, l'appel sincère du serviteur à son Seigneur. Lorsque nous disons Allahumma a'ini, nous reconnaissons notre faiblesse et nous tendons la main vers celui qui détient tout pouvoir. C'est un cri du cœur, un aveu d'humilité, une preuve d'amour et de confiance en Allah. Imagine un enfant qui trébuche et tend les bras vers son père en pleurant « Aide-moi ». Son père accourt, le prend dans ses bras, le rassure. Nous sommes ses enfants. Et Allah est infiniment plus miséricordieux qu'un père envers son enfant. Un rappel pour chaque jour. Alors, dès aujourd'hui, fais de cette invocation une habitude. Après chaque prière, dis-la avec conscience, sans les mots résonner en toi. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer parfaitement. Dis-le, ressens-le, vis-le, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Partie 3. Se rappeler d'Allah dans toutes les situations. Il y a des moments dans la vie où tout semble flou, des instants où l'âme vacille entre la lumière et l'ombre, entre le bien et le mal. Dans ces moments-là, un seul élément peut nous ramener sur le droit chemin, le souvenir d'Allah. Et c'est exactement ce que nous demandons dans cette invocation, Allah Dikrik. Aide-moi à me souvenir de toi. Mais pourquoi ce rappel est-il si important? Pourquoi est-il la clé de notre foi? Parce que le dhikr est la corde qui nous relie à Allah. Sans lui, nous errons dans l'obscurité de l'oubli et de la négligence. Allah nous dit « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a alors fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les dépravés. » Sourate Al-Hashr 59-19. L'oubli d'Allah, c'est l'oubli de notre propre âme. C'est ce vide intérieur qui nous consume. Se souvenir d'Allah face à la tentation. Imagine-toi à ce moment précis où une tentation se présente à toi. Tu es seul, personne ne te regarde. Le péché semble facile, accessible, presque anodin. À ce moment-là, une seule chose peut t'arrêter. Le souvenir d'Allah. Rappelle-toi que rien n'échappe à sa connaissance. Rappelle-toi que ce bas monde est éphémère, mais l'au-delà est éternel. Rappelle-toi que ce plaisir passager pourrait t'éloigner de ton Seigneur. Allah nous met en garde, et Satan leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ce sont ceux-là qui sont les alliés de Satan. Sourate Al-Mujadila 58-19. Le diable n'a pas besoin de nous forcer à pécher. Il lui suffit simplement de nous faire oublier Allah. Une fois que l'oubli s'installe, la porte du mal s'ouvre toute seule. Mais lorsque nous disons Allah Dikrik, nous demandons à Allah de nous protéger contre cette négligence. Se souvenir d'Allah dans la facilité comme dans l'épreuve. Quand tout va bien, il est facile d'oublier Allah. Quand l'argent coule à flot, que la santé est bonne, que les épreuves semblent loin, nous avons tendance à relâcher notre foi. Mais Allah nous met en garde contre cette insouciance. Quand l'homme est éprouvé par son Seigneur, et que celui-ci l'honore et le comble de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais lorsqu'il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Sourate Al-Fajr, 89, 15-16. La vraie foi, c'est se souvenir d'Allah dans l'abondance comme dans l'épreuve. Quand tout va bien, dire « Alhamdoulilah » avec sincérité. Quand tout s'effondre, dire « Alhamdoulilah » avec patience. Et lorsque nous récitons « Allah Dikrik », nous demandons à Allah de nous accorder cette constance, cette force de toujours, le garder dans notre cœur, quelles que soient les circonstances. Se souvenir d'Allah avant chaque décision. Nous faisons des choix à chaque instant. Certains paraissent insignifiants, d'autres peuvent changer notre destinée. Avant d'accepter un travail, avons-nous pensé à son impact sur notre foi? Avant de prononcer une parole, avons-nous réfléchi à ses conséquences? Avant d'agir, avons-nous demandé « Est-ce que cela plaît à Allah ?» Allah nous donne une règle simple pour vivre en accord avec sa volonté et mentionne ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, à mi-voix, à l'aube et au crépuscule, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf 7-205. Faire du dhikr, ce n'est pas seulement répéter des mots. C'est vivre avec la conscience constante d'Allah. Le dhikr, une lumière qui guide nos pas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit
L'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est comparable à celui du vivant et du mort. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le dhikr n'est pas une simple parole, c'est la vie du cœur. Un cœur qui oublie Allah est un cœur mort. Un cœur qui se souvient d'Allah est un cœur illuminé. Lorsque nous disons « Allah dhikrik », nous demandons à Allah d'insuffler cette lumière en nous. Une lumière qui éclaire nos pensées, nos paroles, nos actions. Alors, à partir d'aujourd'hui, avant chaque choix, avant chaque parole, avant chaque action, fais cette invocation. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi. Parce qu'un cœur qui se souvient d'Allah ne s'égare jamais. Partie 4. La qualité avant la quantité dans l'adoration. Dans le silence de la nuit, alors que le monde dort, imagine un serviteur d'Allah qui se lève pour prier. Il se prosterne avec humilité, chaque mot de son invocation vibrant d'amour et de crainte révérentielle. À cet instant précis, son cœur est pleinement présent. Son âme est connectée à son Créateur. Maintenant, imagine un autre homme. Il prie rapidement, ses pensées vagabondant vers ses préoccupations quotidiennes. Son corps accomplit les gestes, mais son cœur est absent. Lequel de ces deux hommes est le plus proche d'Allah? Wa husni ibadatik. L'excellence dans l'adoration. Dans cette invocation, nous ne demandons pas simplement à Allah de nous accorder beaucoup d'adoration, mais de nous permettre de l'adorer avec excellence. Nous avons tendance à nous focaliser sur la quantité. Combien de rakats avons-nous prié? Combien de pages du Coran avons-nous lu? Combien d'invocations avons-nous récitées? Mais l'essentiel n'est pas dans le nombre. L'essentiel est dans la sincérité. Allah dit dans le Coran, dit, « Voulez-vous que nous vous apprenions quels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. » Surat Al-Kahf, 1803 à 104. Ce verset est un avertissement puissant. Il ne suffit pas d'accomplir beaucoup d'actes d'adoration si ces derniers sont vides de sens, de concentration et de sincérité. Prier avec présence, non avec précipitation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu un homme prier rapidement, sans prendre le temps de s'incliner correctement. Après la prière, il lui a dit « Retourne prier car tu n'as pas prié », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'homme pensait avoir accompli son devoir, mais son cœur était ailleurs. Combien de fois avons-nous prié sans même nous rappeler ce que nous avons récité? Combien de fois nos lèvres ont-elles bougé alors que notre esprit était ailleurs? Le but de la prière n'est pas seulement de se tenir debout, de s'incliner et de se prosterner. Le but est d'être présent devant Allah. Un seul raka avec khushu, humilité et concentration vaut mieux que 100 prières mécaniques. Ramadan, un mois de transformation intérieure. Lorsque Ramadan arrive, beaucoup d'entre nous s'efforcent d'accomplir le plus d'adoration possible. C'est une belle intention. Mais parfois, nous oublions la profondeur de chaque acte. Nous terminons le Coran, mais avons-nous pris le temps de le méditer? Nous prions Tarawi, mais avons-nous ressenti chaque parole? Nous faisons du dhikr, mais avons-nous compris la grandeur des mots que nous prononçons? Allah nous dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Surat Muhammad 47-24. Le but n'est pas de cumuler, mais de transformer. Ramadan ne doit pas être une course aux actes d'adoration, mais une opportunité de se reconnecter sincèrement à Allah. Adorer avec intention et amour. Le secret de l'excellence dans l'adoration réside dans l'intention pure et l'amour sincère pour Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand tu pries, fais-le comme si c'était ta dernière prière. Quand tu lis le Coran, lis-le comme si Allah s'adressait directement à toi. Quand tu invoques Allah, parle-lui avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. C'est cela, wa husni ibadatik. C'est demander à Allah de nous accorder une adoration pleine de sens, de profondeur et de sincérité. Vers une adoration qui nous élève, mon frère, ma sœur, ne cherche pas à remplir tes journées d'adoration mécanique. Cherche plutôt à remplir tes adorations de cœur et de sincérité. Plutôt que de compter combien tu pries, demande-toi comment tu pries. Plutôt que de chercher à réciter plus de Coran, demande-toi comment tu l'écoutes avec ton âme. Et chaque jour, après chaque prière, répète cette invocation avec ferveur.
Allahumma aini ala dikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Parce qu'une seule prière, faite avec un cœur sincère, peut changer ta vie. Partie 5. Appliquer cette invocation dans notre quotidien. Il est facile d'entendre un rappel, d'être ému par sa sagesse et de l'oublier une heure plus tard. Combien de fois avons-nous écouté un sermon inspirant et juré de changer avant que la routine ne nous rattrape? Mais cette invocation, elle doit devenir une partie de nous, un souffle spirituel qui accompagne nos journées, qui guide nos cœurs, qui illumine nos âmes. Comment? En l'intégrant dans notre quotidien, jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude, un réflexe, une seconde nature. La réciter après chaque prière, un lien constant avec Allah. Après chaque prière, il y a ce court instant de silence, un moment suspendu entre la dunya et l'au-delà, un instant où l'âme, encore imprégnée des paroles du Coran et des prosternations, est plus réceptive à l'invocation. C'est là que cette supplication prend tout son sens. Allahumma aini ala dikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le temps après la prière est un moment où les invocations sont exaucées. Profiter de cet instant pour répéter cette invocation, c'est comme sceller notre prière par une demande sincère à Allah. Allah dit « Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, à l'aube et au crépuscule, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-Araf 7:205. Ne terminons pas nos prières en nous précipitant vers nos affaires. Terminons-les par cette invocation, pour que la prière ne reste pas un acte isolé, mais devienne une connexion permanente avec Allah. La dire pendant le sujoud, le moment où nous sommes les plus proches d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'instant où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. » Rapporté par Muslim. Lorsque nous sommes en sujoud, notre front touche le sol. Notre position est la plus humble possible, mais notre âme est la plus élevée. C'est là, dans cette intimité avec Allah, que cette invocation prend une puissance particulière. Imagine, tu es prosterné, seul avec ton Seigneur. Les préoccupations du monde s'effacent, et de ton cœur jaillit cette prière. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Dis-la, sans ces mots résonner en toi. Fais-en une supplication qui vient du fond de ton âme. Méditez chaque mot, ne pas seulement la dire, mais la vivre. Réciter une invocation sans en comprendre le sens, c'est comme répéter une phrase dans une langue étrangère sans en saisir la profondeur. Chaque mot de cette invocation contient un trésor spirituel. Allahumma aini. Ô Allah, aide-moi. Un appel sincère à Allah, reconnaissant que nous avons besoin de lui en tout, Allah dikrik, à me souvenir de toi. Demander à Allah de nous accorder un cœur qui se souvient toujours de lui, dans la joie comme dans l'épreuve. Wa shukrik, et à te remercier. Une demande pour être reconnaissant, car la gratitude est une clé qui ouvre les portes des bienfaits. Wa husni ibadatik, et à t'adorer parfaitement. Une prière pour que nos actes d'adoration soient empreints de sincérité, d'humilité et de dévotion. Lorsque tu récites cette invocation, ne la prononce pas machinalement. Ressens-la. Dis-la avec le cœur. Dis-la comme si tu parlais directement à Allah. Faire de cette invocation une habitude qui transforme nos vies, l'islam est une religion d'action répétée. Ce sont nos habitudes qui forgent notre relation avec Allah. Alors comment faire de cette invocation une partie intégrante de notre vie? Note-la et affiche-la. Sur le mur de ta chambre, dans ton téléphone, à côté de ton tapis de prière. Récite-la à haute voix. Entendre les mots les rend plus vivants et ancre leur signification en toi. Associe-la à un moment précis. Par exemple, chaque fois que tu termines ta prière, chaque fois que tu t'apprêtes à dormir, partage-la avec tes proches. En l'enseignant à ta famille et à tes amis, tu l'intégreras encore plus profondément dans ton quotidien. Allah nous rappelle dans le Coran. Et rappelle-toi de ton Seigneur abondamment, et glorifie-le en début et en fin de journée. Sourate Al-Imran 3:41. Plus nous faisons de cette invocation une habitude sincère, plus nos cœurs s'ouvrent à la lumière divine.
Un engagement à prendre aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, à partir d'aujourd'hui, prends un engagement avec toi-même. Fais de cette invocation un pilier de ta journée. Récite-la après chaque prière. Dis-la en prosternation. Médite-la avec ton cœur et observe. Observe comment Allah transformera ton cœur, apaisera ton âme et renforcera ta foi. Parce que cette invocation n'est pas qu'une simple prière. C'est une clé qui ouvre les portes d'un lien profond avec Allah. Alors, maintenant, répétons-la ensemble, avec sincérité. Allahumma a'ini Allah, dikrik wa shukrik wa usni ibadatik. Dis-la, vis-la, fais-en ton refuge et ta lumière. Mes chers frères et sœurs, cette simple supplication renferme un trésor immense. Elle nous apprend à reconnaître notre dépendance envers Allah, à cultiver le dhikr, la gratitude et l'excellence dans l'adoration. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans notre prière, qu'il nous aide à nous souvenir de lui à chaque instant, à le remercier pour chaque bienfait et à perfectionner notre adoration. Ô Allah, fais que nos cœurs soient illuminés par ton rappel. Fais de nous des serviteurs reconnaissants et accorde-nous la meilleure des adorations. Accepte nos prières, notre jeûne et nos invocations en ce mois béni. Amin.